Hey, what's up guys, c'est Tony, j'espère que vous allez bien. Avant hier, on a vu l'opposition importante qu'il y avait entre notre société actuelle et notre ancien cerveau qui n'a pas eu le temps de s'adapter aussi rapidement que la technologie et la société moderne. Et ça m'amène aujourd'hui à vous parler de cette importante force invisible-là qui va venir forger nos comportements justement à cause de la façon dont notre cerveau fonctionne et à cause de la société moderne d'aujourd'hui. Et je veux vous parler, guys, de les boucles de rétroaction, en anglais feedback loop. Le meilleur exemple que je peux vous donner pour vous expliquer c'est quoi, disons que vous êtes derrière votre voiture en train de conduire, vous avez un indicateur de vitesse qui indique votre vitesse en temps réel. Vous avez aussi un indicateur sur les voitures modernes de votre utilisation de carburant en temps réel. Donc vous savez si vous, quand vous accélérez trop vite, bien, vous n'êtes pas trop en mode économie. Donc vous avez une rétroaction, vous avez un signal, une mesure en temps réel qui vous permet d'ajuster vos comportements en conséquence. Ça, c'est une boucle de rétroaction. Guys, il en existe deux types. La première, c'est la boucle de rétroaction d'équilibrage qui va venir équilibrer nos comportements. Disons que vous avez le comportement d'écouter la télévision très tard le soir, de perdre votre temps. Vous pourriez, par exemple, vous procurer une minuterie que vous installez sur la prise de courant et à 10 heures le soir, automatiquement, le courant est coupé. Alors, la télévision ne fonctionne plus. Vous êtes ramené, si on veut, sur le droit chemin. Donc, ça, c'est un exemple de boucle de rétroaction d'équilibrage. Le deuxième exemple, c'est une boucle de rétroaction de renforcement. Donc, quelque chose qui va venir renforcer un comportement ou une action qui va venir s'ajouter, construire par-dessus l'action précédente. Le meilleur exemple, le plus simple que je peux vous donner, c'est vous avez un placement de 1000 $ à intérêt composé. Donc, après un an, votre 1000 $ devient 1100 $. Après 2 ans, ça devient 1210 $ et on continue comme ça de façon exponentielle. Les intérêts s'ajoutent toujours à votre montant initial, ce qui fait croître votre investissement. Dans les deux cas, ce qui est important de retenir, c'est que vous recevez une mesure qui vous permet après à votre cerveau de déclencher, d'entamer une nouvelle action en fonction de la mesure qu'il a reçue. Alors j'espère que ça vous aide à mieux comprendre comment notre cerveau fonctionne, autant pour les bonnes que les mauvaises habitudes. Je vais vous donner d'autres exemples intéressants dans des prochaines capsules. Je vous souhaite une excellente fin de journée puis je vous dis à demain. Ciao!